والصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. Et là il nous dit le quatrième type de personnes, et eux c'est la masterclass. Il nous dit rahimahullah, c'est ceux qui ont dit et ils ont vu que la meilleure des actions et la meilleure des adorations ici, c'était le fait d'œuvrer dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Peu importe le temps, peu importe le moment, tant que l'adoration ici est liée avec le temps imparti. Et là, il va nous détailler. C'est-à-dire que, tu vas voir que ici, en fait, dans plusieurs hadiths, des fois, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? La meilleure des actions, c'est la prière en groupe. Des fois, comme on a vu là juste avant, le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile pour les autres. Comment on fait le lien? Tu vois? Des fois, afdalu a'malukum al-jihad. Des fois, il nous dit ça, alayhi salatu wassalam. Donc, comment on fait le lien? Ici, il nous dit le meilleur, c'est ça. Et là-bas, il nous dit le meilleur, c'est ça. Donc, t'inquiète pas, les ulama, ils ont fait le lien. Et c'est très très simple et très clair, Inch'Allah. Et bien, il nous dit quoi ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Il nous dit que la meilleure des catégories, c'est eux là. C'est ceux que, à chaque temps qui leur était présenté, eh ben, ils ont essayé de faire ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et ils n'ont pas mis un temps devant un autre. Bon, quand il s'agit de faire des sadaqas et tout, je suis là. Après, quand il s'agit d'autre chose, non, moi, je suis plus là, c'est pas la peine. Là. Donc là, il va nous expliquer, Inch'Allah. Il nous dit فأفضل العبادات في وقت الجهاد فإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفريضة كما في حالة الأمن. Donc là il nous dit rahimahullah que à titre d'exemple le djihad, lorsque on va voir que ce qui est demandé et qu'il y a une nécessité à ce moment-là, alors on va le mettre devant, même si la personne elle va délaisser certaines choses qu'elle faisait parmi la prière de nuit, même si elle va délaisser certains jeûnes qu'elle faisait le jour, et même si elle va délaisser certaines actions de la prière obligatoire, contrairement à ce qu'elle fait lorsqu'elle est dans la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ici, le temps qui est venu, là, ce qui t'est demandé, par exemple, bon, maintenant il n'y a plus trop ça, mais si à l'époque, il y a le pays islamique, et que les ennemis rentrent quelque part. Alors là, à ce moment-là, pour les gens de cet endroit-là, ceux qui sont aux frontières, la meilleure chose à faire ici, c'est ça. Parce que le moment, il implique et il demande cela. Tu vois? Il te dit même si tu vas délaisser certaines de tes adorations que tu avais l'habitude de faire. Ensuite, il continue avec les exemples. وَالْأَفْضَلْ فِي وَقْتِ حُضُورِ الضَّيْفِ مَثَلًا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. Et nous dit pareil, dans le moment où tu reçois des invités, alors à ce moment-là, la meilleure des adorations, la meilleure des choses à faire, c'est de s'occuper de leur donner leurs droits, de donner le haqq à chacun. Même si tu vas délaisser certaines des actions que tu faisais, des actions surrogatoires. Par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu as des invités que tu reçois à la maison. D'accord? Tu ne peux pas aller leur dire vas-y, restez dans le salon et moi, je dois aller étudier la science. Même si c'est venu dans plusieurs textes et c'est même ce que les fuqaha nous rapportent, que la meilleure des actions surrogatoires, c'est l'étude de la science. Mais est-ce que toi, au moment où tu reçois des invités, on va dire la meilleure chose à faire pour toi, c'est d'aller étudier la science? Non. À ce moment-là, la meilleure des choses à faire pour toi, où tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, c'est de les accueillir comme il se doit. C'est de leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est d'être présent pour eux. C'est de mettre une bonne ambiance dans la maison, qu'ils se sentent bien chez toi. Et il nous dit pareil, dans le fait de donner le droit à sa femme, ainsi qu'à ses enfants. Dans certains moments, c'est son moment à elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles d'une bonne manière, avec bienséance.
Donc à chaque moment, on a quelque chose à faire. Et il faut donner le haqq à tout le monde. Celui qui vient et qui nous dit « Non, moi c'est bon, j'étudie » et il laisse sa femme ou ses enfants et il les néglige, « Hada akhta » celui-là il s'est trompé. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que la meilleure des choses à faire ici, c'est de prendre en considération le temps et de donner le haqq à chacun dans chaque temps. وكذلك والأفضل في وقت الاسترشاد الطالب تعليم الجاهل والإقبال على تعليمه والاشتغال به. Donc il nous dit pareil, lorsque la personne on lui demande des conseils, on lui demande de la science, et que la personne elle a besoin de cette science-là et que lui, il peut lui donner à cette personne-là, alors à ce moment-là, la meilleure des choses, ce sera ça. Ce sera d'enlever l'ignorance à l'ignorant et de lui montrer la lumière de la science afin qu'il puisse être bien guidé. Il poursuit ensuite l'auteur, rahimahullah, avec les exemples en nous disant وَالْأَفْضَلْ فِي أَوْقَاتِ السَّحَرِ الْإِشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْإِسْتِغْفَارِ. Donc là, il nous dit, et le meilleur dans le moment de Sahar, Sahar yani c'est le moment qui est juste avant Al-Fajr. Donc il nous dit, la meilleure des choses à faire à ce moment-là, c'est la prière, le fait de lire le Coran, le fait de faire du zikr. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, le fait de demander pardon. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Allah il parle de cela, ceux qui demandent pardon dans ce temps-là, au moment où la prière de Al-Fajr n'est pas encore rentrée. Puis il poursuit, il nous dit والأفضل في وقت الآذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. Donc il nous dit pareil, au moment de l'adhan, la meilleure des choses, toi tu es posé à la mosquée, tu es en train de lire un livre de hadith ou tu es en train de lire la parole, le livre d'Allah Azza wa Jal, quand il commence à réciter ici à faire l'adhan, toi, à ce moment-là, le mieux pour toi, c'est de délaisser ce que tu fais et de répéter ce que le mu'adhin dit. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Donc à ce moment-là, la meilleure des actions, c'est de répéter. Tu délaisses ce que tu fais et après, si tu veux, tu reprends. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. Tu vois, c'est ce qu'on disait ici. Il nous dit la meilleure des choses à faire lors du temps des 5 prières, c'est le fait de se préparer et d'être déterminé à les accomplir de la meilleure des manières et de se précipiter à les faire dans le début de leur temps et de sortir pour aller à la mosquée. Et regarde, après il nous dit quoi à la fin? Et si la mosquée elle est loin, alors c'est encore mieux. Parce que tu prends les récompenses ici. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإثار ذلك على أوردك وخلوتك أو خلوتك. Donc il nous dit ici rahimahullah que lorsque les personnes sont dans le besoin et que certaines personnes ont des besoins vitaux, que ce soit des besoins concernant la santé physique, mentale, pécuniaire, alors à ce moment-là, la meilleure des choses, c'est d'aller aider ces gens-là, de sortir et de leur prêter main forte, quitte à délaisser certaines de tes adorations que tu avais l'habitude de faire quotidiennement. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
Donc il nous dit, et la meilleure des choses, la meilleure des actions lorsque tu es dans un moment où tu lis le Coran, alors il nous dit à ce moment-là, c'est le fait de rassembler ton cœur et tout ton être sur le Coran, le fait de méditer ses sens, le fait de chercher à le comprendre et de brancher ton cœur avec le Coran. Il nous dit quoi, Ibn al-Qayyim? Comme si Allah Azza wa Jal était en train de te parler ici. Il nous dit à ce moment-là, c'est la meilleure des choses à faire. Et le fait que tu sois déterminé quand tu lis le Coran à appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, que tu sois honoré, que tu donnes de l'importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus encore que celui qui lit une lettre qu'il a reçue de la part du roi ou de la part du gouverneur. Kalam Rabbil Alamin, la parole d'Allah Azza wa Jal. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. Donc là il nous dit rahimahullah que lorsque la personne se trouve à Arafat pendant le Hajj, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le Hajj ici, je ne crois pas. Mathieu, non? Non, pas encore, Inch'Allah, bientôt. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite le Hajj. Donc toi quand tu es à Arafat, tu verras le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Al-Hajju Arafah. Le Hajj c'est Arafat. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc ce jour-là, à Arafat, tu vas te retrouver dans un endroit, c'est un endroit aux alentours de la Mecque. Et bien à ce moment-là, tu as un temps où la chose qui est demandée de faire, c'est de se mettre dans un coin, invoquer Allah Azza wa Jal, lui demander, lever tes mains, faire du dhikr et demander à Allah Azza wa Jal tout ce que tu as besoin. Et à ce moment-là, c'est la meilleure des choses à faire. Et il est même détestable pour celui qui est à Arafat, qui est là-bas, de jeûner. Pourquoi? Parce que là, les ulama nous disent que lui ici, il doit avoir de la force pour ce moment-là. Tu te rends compte, ils disent que c'est le plus grand pilier du Hajj, à Arafat. Donc lui, c'est détestable de jeûner, contrairement à celui qui est dans un autre pays et qui n'est pas au Hajj. Alors lui, pour lui, c'est la sunna de jeûner ce jour-là. Mais celui qui est là-bas, il ne jeûne pas et il donne toute sa force dans l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il a cité aussi At-Tadarru'. Tadarru', ça vient du fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala et de faire apparaître notre faiblesse ainsi que notre besoin qu'on a d'Allah Azza wa Jal. وَالْأَفْضَلُ فِي وَقْتِ الْمَرَضِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. Donc on nous dit pareil, lorsque ton frère il tombe malade ou bien qu'il meurt, alors ce qui est demandé c'est de le visiter. La meilleure action ici c'est de le visiter, d'être présent à sa janaza, de la suivre et de mettre ça avant tes actions que tu as quotidiennes dans ta vie de tous les jours. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. Donc là, nous dit quoi, rahimahullah, que lorsque vient le temps où les épreuves tombent sur toi et que les gens ils te causent du tort, alors il nous dit le meilleur à ce moment-là, c'est de patienter face au mal des gens. Le fait de rester fort et de ne pas fuir. Regarde, il nous dit quoi ici? Le fait de ne pas fuir, de rester avec ces gens qui causent du tort et qui font du mal et de patienter sur leur mal. Et ça se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam quand il nous dit Al-Muslim alladhi yukhalit al-nas ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Donc il nous dit que le croyant qui patiente face au mal des gens tout en se mélangeant à eux, alors lui il est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui n'a pas à patienter face à leur nuisance. Et na'am Allah, ça il faut que nous on sache une chose, c'est que le fait de se mélanger aux gens,
forcément ça va demander de ta part de la patience. C'est impossible que toi tu puisses vouloir vivre en communauté et que tu ne vois pas chez ton prochain des choses que tu n'apprécies pas des fois. C'est comme quand des fois nous on voyage et qu'on voyage entre frères et que je ne sais pas, que ce soit voyage pour aller en Umrah ou Hajj ou autre que cela. Alors des fois il y a des choses que toi, au fond de toi, tu serais tout seul, tu n'aurais pas fait ça comme ça. Toi tu ne vois pas les choses comme ça. Mais là toi tu as décidé de vivre en communauté et c'est la meilleure des choses. Donc des fois il y a des choses que tu ne vas pas valider, tu devras patienter sur ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit que toi tu patientes sur les nuisances, les choses mauvaises des autres, mais que tu restes avec eux, alors c'est mieux que tu restes dans ton coin et que tu n'aies pas à patienter. Ibn al-Qayyim ici continue, il nous rapporte quelques détails sur ça, il nous dit وَالْأَفْضَلُ خُلْطَتُهُمْ فِي الْخَيْرِ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ اعْتِزَالِهِمْ فِيهِ وَعُزْلَتُهُمْ فِي الشَّرِّ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ خُلْطَتِهِمْ فِيهِ فإن علم أنه إذا خالتهم أزاله وقلله فهي خير من عزلتهم. Donc là en gros il nous dit quoi? Il nous dit aucun doute que le fait de se mélanger aux gens dans le bien, c'est bien et c'est mieux que se séparer d'eux. Et le fait de se mélanger avec eux, même s'il y a du mal de leur part et que lui sait qu'il va pouvoir diminuer de leur mal, ou même mieux, enlever tout ce mal-là, alors ici, le fait de se rester avec eux, c'est mieux. Par contre, s'il sait que quand il va se mélanger avec eux, eh bien, il y aura du mal qui va venir et lui aussi, ça va le faire tomber dans le mal, alors il nous dit à ce moment-là, le mieux, c'est de ne pas fréquenter les gens. Donc, tu vois, là, l'être humain et le croyant, plus précisément, il doit connaître sa personne. Il doit dire, attends. Eux, les mecs de la cité, là, j'avoue, ils sont un peu à l'ouest. Mais, Inch'Allah, si je reste avec eux et que je patiente avec eux, je peux être une source de bien pour eux. Je peux être une cause pour qu'ils se rappellent Allah. Je peux être une cause pour qu'ils lisent le Coran, pour qu'ils vont à la mosquée. Ou bien je peux être une cause pour qu'ils font moins de mal. Ou bien, il se dit quoi? Eux là, si je reste encore avec eux là, je vais pas aller je vais plus prier à la mosquée. Je vais moins lire le Coran. Je vais moins me rappeler d'Allah. Je vais moins parler d'Allah. Et je risque même de reprendre des mauvaises choses. Ah, je reste pas avec eux, frère. Je préfère rester tout seul, comme le disaient certains salafs. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul quand il est avec Allah? Donc non. Ici, il n'y a aucun doute que lorsque le mal y vient, à ce moment-là, on dira à la personne Barakallahu fik. Mais, Akhil Habib, moi, je dois aller vers Allah Azza wa Jal. Si tu veux venir avec moi, Bismillah, marhaban. Si tu veux pas, toi tu veux rester et tu veux répondre à l'appel de Shaitan, alors là, ce sera sans moi. Même si c'était quelqu'un que j'aime bien à la base. Taïb. Et là, il finit, il nous dit quoi? Rahimahullah. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله عز وجل في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. Et il nous dit la meilleure des choses, à chaque moment et à chaque temps qui passe, c'est le fait de choisir l'agrément d'Allah Azza wa Jal sur toute chose. Et le fait de mettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime avant tout, peu importe le temps et peu importe le moment. Donc là, après, là, Cheikh il a un petit peu détaillé. Je vais vous résumer, Inch'Allah, en français. En gros, il nous dit que les trois premiers qu'on a cités, hein, c'est quoi les trois premiers qu'on a cités, Zach? Le premier qu'on a cité, c'est celui qui a le vrai, celui qui a les plus grandes difficultés. Ahsan. Barakallahu fik. Mathieu, c'est quoi? On a dit quoi après en deuxième? Celui qui est le plus éloigné de Dunya. Ahsan. Sofiane, c'est quoi le troisième croyance, tu te rappelles? Tu avais dit c'était celui qui œuvre sans le temps, ou alors avec le temps, là, quelque chose comme ça, tu vois. Là, j'avais pas très bien compris. Non. Genre celui qui saisit la force du dehors. Yahya, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. C'était Ashramun Nas, celui qui est le plus serviable. Ahsan, anfa'un nas. Donc là, on a dit, c'est ça. Là, on a dit, ça, c'est les trois premiers.
Ibn al-Qayyim nous dit quoi ici? Il nous dit que ceux-là, ce sont les gens de l'adoration muqayyid. C'est-à-dire que eux, ils sont restreints. Ils sont restreints. Ils voient, ils ont ce fait de voir la meilleure adoration, mais d'un seul côté. Tandis qu'il nous dit quoi? Il nous dit que le quatrième type là qu'on vient de citer, il nous dit que eux, ce sont les gens de l'adoration de manière absolue. Peu importe où il y a un bien, peu importe où il y a l'agrément d'Allah Azza wa Jal, peu importe où il y a des hasanat, peu importe où il y a un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors ils le font. Sans chercher à comprendre. Après, il nous dit quoi? فهو يعبد الله على وجه واحد. Ça, il parle de l'autre. L'autre, il adore Allah que d'une seule manière. Il nous dit, tandis que l'autre, lui, il n'a pas à chercher le comment, du pourquoi de l'adoration. Moi, tout ce qui m'incombe ici, c'est le fait de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe le moyen, tant qu'au bout de cette chose-là, il y a la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, alors ça lui convient. Et lui, il est comme ça dans son cheminement. À chaque fois que va se présenter à lui un temps ou bien une porte du bien, alors il va ouvrir cette porte et il va se précipiter vers ces actions-là. Et il nous dit quoi? Il nous dit, si celui-là, s'il voit les ulama, alors il va être avec les ulama. S'il voit ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah Azza wa Jal, alors il va être avec eux. S'il voit ceux qui combattent fi sabilillah, alors il va être avec eux. S'il voit ceux qui donnent de l'argent et qui aident les autres, il va être avec eux. Et vous vous rappelez, on a parlé de ça quand on a parlé d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. On a dit qu'il n'y a pas un homme comme ça là, sans que toutes les portes du bien, il les a. Prie la nuit, il jeûne le jour, il aide la veuve ainsi que l'orphelin. Il est là pour les musulmans. Et toutes ces actions-là, il les avait. Donc il nous dit que ceux-là, ils ont vraiment compris c'est quoi Iyyaka na'budu. C'est-à-dire qu'à travers chaque chose, ils voient Allah Azza wa Jal. À travers chacune de ces actions, lui, ce qu'il voit, c'est un moyen de se rapprocher par Allah, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.